Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le Moto X, nouveau produit Motorola qui arrive chez nous en France à partir du mois de février, fin du mois de février. Donc je vous propose de commencer par le design du produit. Donc le design de Moto X est ressemblant au design du Moto G. On retrouve les formes arrondies, l'arrière, tout le côté incurvé pour une prise en main optimale. Donc l'ADN et le design, c'est vraiment similaire et le design, en fait, on a voulu que ce soit le plus rassurant possible, rond, galet, et l'objectif c'était de s'adresser aussi bien à une cible masculine qu'à une cible féminine. L'écran est un écran 4.7 pouces, résolution HD, la techno c'est de l'OLED, 720p. Voilà pour tout ce qui est design, et aussi un point important sur l'écran, Gorilla Glass, donc qui résiste aux rayures, que vous pouvez mettre dans le sac à main sans avoir peur de rayer avec les clés, je parle pour les femmes. Et enfin une protection anti-éclaboussure, donc la même que celle qu'on avait sur Razer HD, Razer I et Moto G. C'est si vous recevez des gouttes d'eau, les gouttes vont glisser sur le produit et pas de risque pour toutes les connectiques qui sont à l'air. Voilà sur la partie design. Donc les spécificités. Software, une question? Juste au niveau des slots, tu m'as dit, il y a un slot... Pas de slot SD. D'accord, pas de slot SD. Donc au niveau des expériences software qui sont vraiment spécifiques à ce produit, je vous propose de commencer par la caméra. Donc vous avez votre téléphone dans votre main, votre téléphone est verrouillé et vous vous baladez dans Paris, vous voulez prendre des photos le plus rapidement possible. Vous avez juste à faire ce geste pour lancer votre appareil photo. Voilà. Pardon. Et après, si vous voulez zoomer, vous faites comme ça, et dézoomer, c'est comme ça. L'accès au réglage se fait par la gauche, et l'accès à la galerie par la droite. Et vous remarquerez qu'en fait, l'interface est super pure, il y a pas de... Il y a très peu de boutons, et on reconnaît un peu la patte de Google. Dans tout... Voilà, épuré, tout à fait. Donc il n'y a pas de filtre, t'as pas de filtre disponible, genre sépia. Si, tout à fait. Si. Alors sur la gauche, sur la gauche, tu as accès à tous tes réglages principaux. Voilà. Et tu peux aussi. Donc on filme en 1080p. Oui. Et vraiment, c'est ce mouvement-là qui lance l'appareil photo. Donc, faut pas s'inquiéter. Souvent, on nous dit, mais attention, si on secoue un petit peu le mobile, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Non, c'est vraiment. Enfin, faut faire cette manipulation-là. Voilà. Et une fois que j'ai pris ma photo, je peux déverrouiller mon écran. Voilà. Donc ça, c'est la première. C'est ce qu'on appelle quick capture. Donc, pouvoir prendre une photo dans l'instant, pas perdre de temps et aller droit au but. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir parler à son téléphone. Donc en fait, le fait de pouvoir lancer les commandes vocales Google sans avoir à le toucher. Donc tu lui donnes une instruction, théoriquement, voilà. Il se passe une action. Exactement, et il répond en fait à ma voix uniquement. Donc j'ai paramétré ma voix dans les réglages. On te demande de répéter 3 fois OK Google Now, et ça ne fonctionnera qu'avec ta voix à toi. Alors si par exemple tu as un petit rhume ou je sais pas, quelque chose qui perturbe un peu, ça arrive quand même à reconnaître. Oui, oui. OK Google Now, trouve mon téléphone. Donc ça en fait, typiquement, l'exemple que je viens de vous donner, c'est le matin, vous êtes super à la bourre, vous trouvez plus votre téléphone, vous êtes chez vous et vous l'appelez. OK Google Now, réveille-moi dans 10 minutes. Voilà. La 3G obligatoire là-dessus? Comment? La 3G est obligatoire là-dessus? Oui. Pas pour certains. Par exemple, trouve mon téléphone, il va le faire sans connexion. Mais dès que tu sollicites, si tu lui demandes météo Paris, forcément il est obligé d'aller chercher l'information. Donc on a vu la caméra, on a vu le fait de pouvoir lui parler. Juste, je reviens sur le fait de pouvoir lui parler. Au-delà de je l'ai perdu dans mon appartement, je veux le trouver. Vous êtes en train de conduire, vous recevez un SMS, là vous lui dites OK Google Now, lis mon SMS. Ça marche sur énormément d'actions. OK Google Now, appelle papa, enfin voilà. L'idée c'est que ton téléphone est posé, t'es là, et puis tu continues à faire des trucs et t'interagis avec lui. Ouais, tout ça, ce sont pas
Alors, Google, c'est des commandes Google, donc ce n'est pas exclusif à Motorola. En revanche, le fait de pouvoir parler à son téléphone, c'est complètement exclusif. Donc en fait, comment ça marche? Tu as 8 processeurs dans le téléphone, ce qu'on appelle X8. Tu as 2 processeurs qui sont en charge de toutes les apps, donc processeur basique 1.7, dual core. Tu en as 4 qui sont en charge de la machine graphique. Tu as un autre qui est en charge de tout ce qui est langage et un autre qui est en charge du contexte et de l'environnement. Et en fait, tous ces 2 derniers, langage et contexte, vont travailler toujours pour que ce soit fait dans le minimum de consommation de batterie possible. Et X8 est entièrement spécifique à Motorola et c'est grâce à X8 que tu arrives à parler à ton téléphone. Donc ta réponse, je le dis, c'est complètement exclusif et c'est ce qui fait la spécificité du produit. Donc là, tu vois que ton téléphone, il respire. Parce que j'ai les notifications. Sachez qu'il ne fait pas ça quand t'as rien. Et en fait, l'idée, c'est... souvent, quand tu as un appel manqué ou un SMS, tu vois une petite lumière verte qui clignote et tu sais pas ce que c'est. Donc forcément, tu déverrouilles ton téléphone. Et des fois, c'est un truc, tu te dis putain, enfin, tu te dis pourquoi j'ai déverrouillé, ça m'intéresse pas. Et en fait, un utilisateur va déverrouiller à peu près 60 fois son téléphone par jour. Quand tu déverrouilles, du coup, tu lances l'écran, c'est là que tu consommes de la batterie. Et l'idée avec ça, c'était montrer à l'utilisateur, voilà ce que je te propose. Donc j'ai un SMS de Rachel, un appel manqué, un Gmail et un message répondeur. Moi je me dis non, j'ai pas envie de leur répondre, donc voilà. D'accord, donc en fait un aperçu sur les messages directement avec une petite pop-up, enfin une petite vignette, même de la personne. Une petite Exactement. Photo de la personne Et tu peux, si tu as envie d'aller lui répondre, tu glisses et tu y vas. D'accord. Et en fait, si ton téléphone est retourné ou dans un milieu obscur, dans ta chambre, quand il fait nuit, il va pas faire ça en fait. Il reconnaît que la luminosité est extrêmement faible. Donc il pourra aussi se dire, il est dans la poche, ça sert à rien que je lui montre ça en fait. Et l'idée en fait derrière, c'est de toujours... Le mobile, il est toujours à l'écoute, il analyse tout le temps ce que tu fais en fait. Finalement, il doit consommer énormément au niveau de la batterie. Non, justement, c'est ce que je te... Vraiment, c'est ces 2 processeurs grâce auxquels ça fonctionne. Oui. D'accord. Et... Parce que là, c'est une batterie de combien alors? 2200 mAh. Tu as une utilisation 24 heures. Donc voilà les trois expériences software spécifiques à Motorola et qui ont été créées en collaboration avec Google. À côté de ça, si on rentre dans le sujet de qu'est-ce qui est spécifique à Motorola au niveau application, donc tu as Motorola Assist qui est une version plus light des Smart Actions, si vous étiez familier avec ça. Donc c'est par exemple ton sommeil. De 23h à 6h, mon mobile sera en mode silence, sauf pour un contact favori qui m'appelle, sauf si on m'appelle 2 fois, ça veut dire que c'est urgent. Et en fait, tu as un mode volant, réunion et sommeil, voilà, paramétré. Et enfin, une autre application qui est spécifique à Motorola, ça s'appelle Motorola Migrate. Et en fait, Motorola Migrate te permet, lorsque tu achètes ton Moto X, de transférer tous les contenus de ton ancien smartphone Android, quelle que soit la marque, sur le Moto X.